Rivalité acharnée, bataille juridique, querelle familiale, autant de péripéties qui ont jalonné la vie de Paul Toutoul Jr., l'un des plus brillants artisans motocyclistes de l'histoire de la télévision. Pendant des années, les téléspectateurs sont restés bouche bée devant l'un des drames familiaux les plus palpitants jamais vus à la télévision. Mais quel sombre secret se cache derrière ce drame? Rejoignez-nous pour découvrir des révélations inédites, des histoires murmurées et des confessions rares. Voici l'histoire inédite de Paul Toutoul Jr., le Chopper American Genesis du comté d'Orange. Le 2 octobre 1972, Paul Toutoul Sr., star américain du Chopper, et son épouse Paula Toutoul ont accueilli leur premier enfant, prénommé à juste titre en hommage à la légende. À cette époque, personne n'aurait pu prédire que ce charmant petit garçon deviendrait l'une des figures emblématiques de la culture motocycliste. Enfant, Paul Jr. était fasciné par la passion de son père pour les motos, une passion qui allait façonner sa vie et sa carrière. Avec ses 3 frères et ses sœurs, Michael, Kristen et Daniel, Paul Sr. a vu prospérer l'entreprise sidérurgique de son père, Orange County Iron Works. Et, dès son plus jeune âge, il s'est plongé dans les subtilités de ce métier. C'était avant que la famille ne soit propulsée dans le tourbillon de la gloire et de la fortune hollywoodienne. À 12 ans, Paul commença à passer ses étés à travailler dans l'entreprise familiale, à perfectionner ses compétences et à se forger une réputation d'apprenant rapide. Mais avant que le monde ne le reconnaisse comme le maître artisan qu'il est aujourd'hui, Paul n'était qu'un simple garçon qui rêvait de devenir comme son père. Partout où son père s'intéressait, il le suivait. Son père était son héros, même si leur vie allait être marquée par de nombreux drames, à l'écran comme en dehors. Au lycée, Paul a approfondi son intérêt pour la ferronnerie en s'impliquant dans un programme d'éducation coopérative, ce qui lui a permis d'améliorer ses compétences en métallurgie. Grâce à ses compétences uniques, Paul Jr. devint de plus en plus utile à l'atelier, même si cela modifia son enfance. Tandis que les autres enfants passaient leurs vacances d'été à parcourir le monde en famille ou à s'adonner à d'autres passe-temps, Paul Jr. passait la majeure partie de son temps avec les adultes dans l'atelier de son père, ce qui le forgea à grandir très vite. Après le lycée, Paul Jr. se lance dans la fabrication de l'acier et, au lieu de poursuivre des études et des certifications, il devint employé à temps plein chez Orange County Iron Works. Au fil des ans, son rôle au sein de l'atelier devint de plus en plus évident, gravissant les échelons jusqu'à devenir le directeur de l'atelier de garde-corps. Mais la famille Toutoul allait connaître un tournant radical, que peu de gens avaient anticipé. C'est à ce moment-là que son père commença à s'intéresser à la construction de motos, un passe-temps qui se transforma finalement en une entreprise prospère. Cependant, cette réalité était encore un peu hors de portée à ce stade. Tandis que Paul Jr. voyait la nouvelle exploration de son père devenir bien plus qu'un simple passe-temps, il commença également à s'intéresser à l'art de la personnalisation de motos. Puis, en 1999, un événement marquant, qui allait rester à jamais gravé dans le cœur du père et du fils, se produisit. Constatant l'ingéniosité de son fils pour le travail du métal et la fabrication, Paul Toutoul Sr. initia son fils à cette nouvelle aventure motocycliste. C'est ainsi qu'Orange County Choppers naquit. Des humbles débuts à la gloire hollywoodienne, tout empire naît d'une vision. En 1999, Paul Toutoul Sr. fit le premier pas vers la réalisation de son rêve, devenir un constructeur de motos custom de renommée mondiale. Après avoir développé une entreprise de fabrication de fer florissante, Paul Sr. a fondé Orange County Chopper au Dick's Factory Street, à Montgomery, dans l'État de New York, avant de s'installer au 27 Stone Castle Road, à Rock Tavern, dans l'État de New York. 3 ans après sa création, Orange County Chopper s'était forgé une réputation parmi les plus grands constructeurs de motos personnalisées d'Amérique. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'entreprise attire l'attention de Discovery Channel. En décembre 2002, le monde entier a découvert l'énigme qu'était Paul Toutoul Sr. et son équipe de passionnés de motos, d'ingénieurs et d'artisans talentueux. Ce fut le coup de foudre pour de nombreux Américains qui ne se lassaient pas du suspense à l'écran, des personnages plus vrais que nature et, bien sûr, du travail remarquable accompli pour construire certaines des motos les plus remarquables jamais vues. Pour de nombreux jeunes téléspectateurs, cette émission est devenue le point de départ d'une nouvelle passion pour la conduite sportive et la course au crépuscule. Tel un rebelle sans cause, l'émission American Chopper était née, marquant le début d'une aventure qui allait façonner la vie de nombreux acteurs.
à l'écran comme en coulisses. Contrairement à de nombreuses émissions de télé-réalité, celle-ci était différente. L'équipe, composée de Paul Tuttle Sr., de son fils Paul Tuttle Jr., de Jason Paul, de Vincent DeMartino, de Cody Connolly, de Michael Tuttle et de nombreux autres, n'était pas seulement composée d'acteurs travaillant sur un scénario. Il s'agissait de personnes dont la passion pour la création de chefs-d'œuvre à deux roues transcendait la gloire et la fortune qu'elle apportait. L'émission devint instantanément un succès auprès des fans et, en peu de temps, le magasin de vélo quitta un local relativement modeste pour s'installer dans un atelier sur mesure de 12 millions de dollars et 18,0 mètres carrés à Newburgh. L'entreprise était propriétaire du bien jusqu'en 2011, date à laquelle de graves difficultés financières ont contraint Paul Sr. à céder la propriété à son principal prêteur, GE Commercial Finance Business Corporation, afin d'éviter une saisie. Cependant, elle a continué à louer les 2/3 du bien afin de ne pas perdre totalement le contrôle. Pour Paul Tuttle Jr. Cependant, Orange County Chopper était bien plus qu'une occasion de devenir célèbre. C'était chez lui. Son rôle de concepteur et de fabricant en chef propulsa l'entreprise vers des sommets astronomiques. Grâce à son génie et à son imagination remarquable, il donna vie à de nombreuses créations étonnantes qui émerveillèrent le public et même ses collègues artisans de l'atelier. Mais au-delà de la fabrication de motos accrocheuses, Paul Tuttle Jr. a également captivé le public par son personnage à l'écran. Star de télé-réalité, sa présence imposante et sa capacité à marquer durablement le public lui ont valu une célébrité. Même après son départ de l'émission, il a su capitaliser sur cette renommée et s'est lancé seul dans la création d'un empire grandiose qui perdure encore aujourd'hui. L'événement le plus mémorable de la série, qui, par coïncidence, a également conduit à l'annulation de la série, fut la folle bagarre entre Paul Tuttle Jr. et son père. Vous connaissez peut-être ce duel grâce aux mèmes emblématiques ou aux milliers de vidéos YouTube qui en discutent, mais pour ces deux-là, c'était bien plus qu'une simple victoire. Rejoignez-nous pour raconter les horribles détails de ce jour fatidique où les rêves d'Orange County Chopper ont été anéantis. Senior vs. Junior. Tout le monde sait que la pire personne avec qui faire des affaires, c'est sa propre famille. Personne ne le comprend mieux que Paul Tuttle Jr. et son père Senior, dont la coentreprise a fini par ruiner leur relation personnelle. En nous plongeant dans l'histoire d'American Chopper, la tragédie déchirante de Paul Tuttle Jr., d'American Orange County Chopper, ce moment crucial reste mémorable. Bien avant la bagarre explosive qui a tué la série, le duo père-fils s'était livré à plusieurs disputes houleuses, dont beaucoup avaient dégénéré en disputes très tendues, mettant en péril leur vie professionnelle et personnelle. Bien avant que Kim Kardashian ne perde sa boucle d'oreille dans l'océan, avant que les Real Housewives ne commencent à enflammer Internet, il y avait Paul Tuttle Jr. et Sr., avec leurs disputes incessantes et leurs drames incessants. Si les fans s'étaient habitués à les voir s'affronter à l'écran, et parfois même les attendaient avec impatience, l'acte scandaleux qui s'est déroulé lors de l'épisode emblématique de la saison 5 a semblé être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce jour-là, Paul Tuttle Jr. est arrivé en retard au travail comme à son habitude, déclenchant la colère de son père, qui se croyait responsable d'exiger de son fils le même niveau d'exigence qu'il attendait des autres employés. Alors que Paul Jr. se rendait majestueusement au travail à 8h moins le quart, les yeux de son père brûlaient d'une flamme qui tentait désespérément de garder son sang-froid. Dès son entrée dans le magasin, Paul Jr. fut convoqué au bureau. Sans détour, il exprima son mécontentement face au retard constant de son fils. Avant même que vous puissiez prononcer le nom de Jack Robinson, la conversation avait dégénéré en une véritable dispute. Senior s'en est pris à Junior avec acharnement, lui faisant remarquer qu'il ne devrait pas avoir à garder son fils adulte. C'est là que les choses ont pris une toute autre tournure. Au lieu de voir les choses du point de vue de son père, Junior perdit également le contrôle de lui-même. Ils commencèrent à se crier dessus, à s'échanger des insultes insupportables, sans se soucier des sentiments de l'autre. Il était évident à ce stade que les deux parties avaient perdu le respect mutuel qu'elles partageaient autrefois. Mais tout allait très vite déraper, alors que Paul Sr. lissait le contrat, soulignant chaque violation des termes stipulés par son fils. Junior en décida qu'il en avait assez, prit un cri de joie et le lança à travers la pièce. Le scénario se termina finalement par le licenciement de Paul Jr. du garage et du spectacle. C'est ce moment emblématique qui a inspiré la création du mème de la dispute, immortalisant à jamais cette tristement célèbre querelle sur Internet.
Pendant les 10 années qui ont suivi, les deux hommes se sont retrouvés aux prises avec des conflits, les procès se multipliant, et le lien père-fils s'est effondré. Après la résiliation du contrat de Paul Jr., Paul Sr. a sombré encore plus profondément en intentant une action en justice contre son propre fils, ouvrant un nouveau chapitre de cette querelle père-fils très médiatisée. Drame juridique. Même sans Paul Tuttle Jr., Paul Sr. trouvait toujours le moyen de se disputer avec son fils, le forçant à s'éloigner encore plus de sa famille. En effet, sortir Junior de l'entreprise n'était pas chose aisée, car il détenait 20% des parts, une part qu'il n'allait pas abandonner si facilement. Si cela n'avait pas posé de problème auparavant, avec le licenciement de Paul Jr., il était hors de question que Sir lui permette de conserver son emprise sur l'entreprise. Ils se dirigèrent alors vers le tribunal, père et fils s'affrontant avec acharnement dans le combat du siècle. Sous les yeux du monde entier, le drame judiciaire se déroulait, chaque partie présentant ses arguments. La Cour suprême de New York devint le théâtre où chaque partie présenta ses prouesses juridiques. Paul Sr., qui a intenté la procédure, a affirmé que sa société, Orange County Choppers Holding Inc., avait le droit d'acquérir les actions de son fils, rompant ainsi tout lien. Il a même envoyé une lettre à Paul Jr., indiquant qu'il était prêt à exercer une option d'achat d'actions lui permettant d'acquérir la société détenue par Paul Jr. pour 500 $, tandis que la plainte réclamait $1 million supplémentaires de dommages et intérêts. Il s'agissait d'une transaction détournée qui semblait offrir à Paul Jr. la possibilité de minimiser ses pertes. Au début, la victoire pencha en faveur de Paul Sr., et le tribunal ordonna au fils de vendre ses 20% de participation dans l'entreprise. Mais le jeune homme n'était pas du genre à reculer devant un défi. Luttant avec acharnement contre toute attente, il fit appel, arguant que l'option proposée était inapplicable. Bien que les avocats de Paul Sr. ayant défendu avec acharnement la décision du tribunal de première instance, les 4 juges qui ont présidé l'appel ont rendu une décision unanime en faveur du fils, à la grande surprise et à la stupéfaction de tous ceux qui ont suivi l'affaire. C'était un retournement de situation que tout le monde attendait, mais que personne n'avait vu venir. Bien que cette victoire ait été favorable au fils, la dynamique de sa relation avec son père en a été durement touchée, et pendant une décennie entière, les deux hommes ne se sont plus adressé la parole. Mais comme pour toute chose, la vie doit continuer. Et même si le chapitre de Paul Jr. sur American Chopper était terminé, il était temps de s'aventurer vers de nouvelles voies et d'explorer des frontières inexplorées. Le prochain chapitre, Paul Jr. Designs. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, comme le dit le proverbe. Ce fut le cas de Paul Tuttle Jr. Après avoir rompu avec son père, Paul se retrouva dans une situation délicate. Bien qu'il ne fût plus employé par l'Orange County Customs de son père, son contrat comportait une clause de non-concurrence qui l'empêchait de créer son propre atelier de customisation pendant 1 an après son départ de l'entreprise. Mais après cette année, Paul Jr. commença à planifier sa future vie et, en avril 2010, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles il envisageait de créer son propre atelier de moto pour concurrencer celui de son père. Selon l'information relayée par le média People TMZ, Paul Jr. prévoyait de recruter d'anciens employés de l'OCC, tout aussi mécontents que lui. Parmi eux figuraient Michael Tuttle, Vinnie DiMartino, Joe Pugliafico et Robert Collard, piliers des douanes du comté d'Orange. Une partie des rumeurs a été confirmée lorsque Paul Jr. a annoncé la création de sa nouvelle entreprise, Paul Jr. Designs, en recrutant un seul ancien employé de son père, Cody Connolly. Mais avec cette nouvelle société est venu un nouveau drame. Un drame qui inviterait un invité indésirable à revenir dans la vie de Paul Tuttle Jr. American Chopper. Sr. Bruce Jr. Après une sortie honteuse de la scène publique en 2008, Paul Tuttle Jr. est revenu pour un spin-off d'American Chopper Sr. Bruce Jr. L'émission a été créée le 12 août 2010 sur le réseau TLC et s'est concentrée sur la rivalité entre Orange County Choppers appartenant à Paul Tuttle Sr. et la société nouvellement ouverte de son fils, Paul Jr. Designs. L'émission a duré 4 saisons, entre 2010 et 2012. Pendant 2 ans, les deux équipes se sont affrontées dans un jeu d'esprit et de technique, dont certaines ont même dépassé le stade des duels professionnels pour se transformer en querelles personnelles. Malheureusement, Sr. Bruce, le fils n'a pas vraiment eu de succès et, en 2012, la série a été annulée. Dès la fin du spin-off, le fossé entre le père et le fils s'est creusé,
et les deux hommes se parlaient rarement. Mais Paul Tootle Jr. s'apprêtait à sortir une nouvelle carte, celle qui allait finalement dévoiler la véritable réalité des événements entre le père et le fils, au-delà de ce qui était révélé à l'écran, les mémoires révélatrices. Le 7 novembre 2017, Paul Tootle Jr. a publié son premier livre, intitulé The Build, Designing My Life of Choppers, Family and Faith. Pour beaucoup de ceux qui avaient suivi l'histoire du père et du fils, ce fut un moment charnière, car nous étions enfin sur le point d'obtenir le scoop de la source elle-même. Si le père et le fils ont exposé nombre de leurs traits toxiques devant les caméras, ce qui s'est passé en coulisses semble encore plus troublant. Dans une interview après la sortie de ce livre, Paul Jr. a révélé que la sortie était en réalité prévue pour l'automne 2016. Cependant, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu. Mais selon lui, le timing était parfait. En effet, à l'époque de la sortie du livre, la querelle entre les deux parties avait suscité une attention considérable. La boutique de Paul était fermée et le monde entier était prêt à écouter sa version des faits. Dans le livre, Paul Jr. révélait la dure réalité d'être propulsé sous les feux de la rampe. Il soulignait toutefois rapidement qu'outre les tensions dans sa relation avec son père, l'expérience avait été plutôt positive, hormis le fait qu'il avait dû accomplir une charge de travail considérable. Pour ceux qui doutaient de la réalité des bagarres, Paul Jr. a dissipé toute confusion dès la première page de son livre. On peut y lire. Dans ces premières pages, Paul Jr. emmène le lecteur dans un voyage approfondi au cœur de son enfance et des difficultés de grandir aux côtés d'un homme comme son père, qu'il décrit comme un monstre. Apparemment, Paul Sr. souffrait d'une dépendance à l'alcool, un problème qui a créé d'importantes tensions dans ses relations avec sa famille. Cependant, le problème semble être d'ordre générationnel, car Paul Jr. a également révélé que son père avait grandi auprès d'une mère alcoolique et de parents qui passaient plus de temps à se disputer qu'à se témoigner de l'affection. Fort de cette compréhension de l'enfance de Paul Jr., il a fini par accepter la personnalité de son père et a même éprouvé de la compassion pour lui. Selon Paul Jr., ce chapitre révélateur a été très émouvant à écrire, car il l'a obligé à déterrer un passé qu'il avait tant cherché à oublier. Tel un terrible cauchemar, ce chapitre de sa vie ressurgit de temps à autre, le projetant à des années-lumière de ses bouleversements émotionnels, dont il croyait avoir surmonté le passé. Voici un petit extrait pour vous donner une idée de la profondeur de cette histoire. Il a été difficile de détailler dans ce livre mes mauvaises expériences avec mon père, car c'est mon père. Je l'aime et je désire depuis longtemps avoir une relation normale avec lui. Mais il y a un côté positif à cette tempête. Voyant que sa dépendance déchirait progressivement sa famille, Paul Sr. est entré en cure de désintoxication et, après une thérapie intensive, il a pu entretenir une relation stable avec son fils, même si cela dépend de la définition qu'on lui donne de la stabilité. Lorsqu'ils ont fini par se retrouver, c'était autour de leur passion commune pour la moto. En travaillant sur l'appel qu'ils avaient personnalisé au sous-sol de leur maison, père et fils ont pu avoir des conversations difficiles, s'excuser et avancer dans leur processus de guérison. Cependant, c'était bien avant leur tristement célèbre dispute à l'écran. On ne peut donc pas vraiment savoir à quel point leur relation s'est améliorée. Après son père, Paul Jr. parle également de ses autres frères et sœurs, Mikey, Danny et Kristen, ainsi que de sa mère Paulina, qui était devenue une force motrice dans sa vie et sa passion. Le livre contient également une révélation sur la foi chrétienne de Paul Jr. et sur l'influence profonde qu'elle a eue sur ses décisions et ses choix de vie. Il attribue à Dieu son talent de constructeur de moto, confirmant que sa foi a été le fondement de tout ce qu'il a construit au fil des ans. Embarquant le public pour une aventure inoubliable, Paul Jr. s'est plongé dans le drame qui a ponctué son rôle au sein des Orange County Choppers. Il a affirmé avoir d'abord cru reprendre l'entreprise un jour, mais avoir réalisé à un moment donné que ce rêve ne se réaliserait jamais. Ce fut un moment particulièrement émouvant, et on pouvait sentir la douleur dans sa plume tandis qu'il documentait cette période cruciale de son histoire. Dans cette révélation, Paul Jr. a admis que c'est en s'éloignant de l'entreprise qu'il a pris conscience de la mauvaise santé de cette relation. Travailler avec un homme comme Paul Sr. était émotionnellement épuisant, et son licenciement fut plus un soulagement qu'une expérience négative. Le titre du livre, The Build, était bien plus qu'un jeu de mots. Il était simple mais fort, concise mais profonde. Paul Jr. a également remercié sa femme pour l'avoir aidé à mémoriser pendant l'écriture.
Rachel Tuttle a parfaitement joué son rôle, non seulement comme pilier pour son mari, mais aussi comme vérificatrice des faits, garantissant l'exactitude de chaque récit dans les moindres détails. Pour Paul, ce livre était attendu depuis longtemps, et son objectif était de transporter le public dans son univers afin de mieux comprendre sa vie. En nous plongeant dans des histoires inédites, nous sommes transportés dans un monde où la fiction dépasse la réalité et où les querelles familiales sont mises à nu. Les révélations contenues dans ce livre vous étonneront et certaines vous choqueront, mais dans l'ensemble, il vous aidera à mieux comprendre la vie de l'énigmatique Paul Tuttle Jr. Avant de poursuivre avec d'autres révélations stupéfiantes, voici le choix de nos abonnés du jour. En explorant les récits captivants de l'American Chopper, la tragédie déchirante de Paul Tuttle Jr., d'American Orange County Chopper, nous sommes captivés par son histoire remarquable. Bien qu'il fût le fils d'un homme qui a réussi, l'histoire de Paul Jr. n'a pas été de tout repos. Cette photo le capture dans ses moments les plus vulnérables, alors qu'il raconte certaines des expériences traumatisantes qui ont non seulement façonné sa vie, mais aussi sa relation avec son père. Des drames de l'enfance aux disputes et batailles juridiques à l'écran, leur relation a été une véritable montagne russe, se déroulant au vu et au su de tous. Dans cette histoire captivante, le monde est divisé selon des frontières, certains soutenant le père, d'autres le fils. Dans ce genre de situation, prendre parti peut s'avérer difficile, car chaque partie présente des arguments convaincants pour faire pencher la balance en sa faveur. Quoi, selon vous, est responsable de la sédition qui a ravagé la relation, le père ou le fils? Dites-le nous dans les commentaires. Revenons maintenant à la vidéo. Épisode spécial d'American Chopper, querelles familiales, drame judiciaire et rivalité acharnée. Quelques événements qui ont jalonné la relation entre Paul Tuttle Sr. et son fils. Mais tout a basculé en août 2020, lorsque les deux artisans légendaires ont décidé de mettre leurs différends de côté et de revenir pour un dernier épisode. Les fans ont été ravis à l'annonce de l'épisode spécial de 2 heures d'American Chopper, car il marquait la réalisation d'un rêve que beaucoup croyaient impossible. Pendant une décennie, le duo père-fils avait entraîné ses fans dans une aventure folle, et après des années à tenter de reconstruire leur relation brisée, ils ont décidé de revenir là où tout a commencé. Le garage. Il a été construit dans l'espoir que travailler ensemble sur une moto personnalisée raviverait l'amour qu'ils partageaient autrefois et restaurerait leur relation brisée. Cet épisode chargé d'émotions commence avec Paul Tuttle Jr. et Sr. découvrant que le bâtiment original de l'Orange County Chopper allait être démoli. Cette révélation nous a touchés au cœur, faisant verser une larme même aux hommes les plus courageux. Père et fils ont alors décidé de faire une petite visite au vieux bâtiment, de récupérer quelques objets abandonnés et de se remémorer le bon vieux temps. Subjugué par l'histoire du bâtiment, Paul Jr. a saisi l'occasion pour inviter son père à faire une balade à vélo ensemble. Après un temps de réflexion, Paul Sr. accepte et il se lance dans la conception d'un chopper sur mesure pour ABC Supply Company, l'un des plus grands distributeurs de matériaux de construction extérieure et intérieure. Cependant, des complications surviennent entre le père et le fils lors de leur dernier projet commun. Pour créer un chopper unique, les processus créatifs de Paul Jr. et Sr. se heurtent, chacun essayant d'intégrer son style unique à la construction. Lorsque Paul Jr. insistait pour obtenir davantage de créativité, le projet est complètement compromis, ravivant les souvenirs de la série originale comme si c'était hier. Heureusement, les deux parties ont réussi à surmonter leurs divergences cette fois-ci, et malgré un délai de seulement 8 semaines, l'équipe combinée a pu créer un chef-d'œuvre. Cela a marqué une fin digne de l'une des séries les plus emblématiques de la télévision, et une ponctuation parfaite pour le duo père-fils que nous connaissons et aimons tous. Où est Paul Tuttle Jr. aujourd'hui? Aujourd'hui, Paul Jr. Designs continue de produire un flux incessant de motos personnalisées et de vêtements magnifiquement confectionnés. Parmi les choppers remarquables sortis des écuries de PJD, on trouve la Faro Bike, la Cadillac Bike, la Safeed Bike, la March of Dimes Bike et la New York Yankees Bike, pour n'en citer que quelques-uns. Ce brillant artisan a également mis sa créativité au service de la production de motos pour le cinéma et les jeux vidéo, et a également travaillé sur plusieurs autres projets parallèles. Cela comprend la conception d'un parc canin municipal, d'une aire de jeu et du barbecue Coleman pour le Dix et anniversaire. L'entreprise travaille actuellement en étroite collaboration avec celle de Paul Sr. et a embauché nombre de ses anciens employés. Hormis sa vie professionnelle, la relation personnelle de Paul Jr. est plutôt stable. En 2010, il épouse l'amour de sa vie, Rachel Beaster.
et ils apparaissent ensemble dans la série à succès de TLC, Say Yes to the Dress. Leur mariage magnifique donne naissance à un fils, Hudson, en 2015. En 2020, le couple achète la maison de ses rêves à Long Beach Island. Fort d'une entreprise prospère, Paul Jr. a amassé une fortune d'environ 2 millions de dollars et son destin semble tout tracé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.